Alléluia. Monte en prière. Dis Seigneur, parle à mon cœur. Mon âme a soif de toi, Jésus. Mon âme a soif de ta parole. Ta parole est la vie. Oui, c'est ta parole que je désire, oh Dieu. C'est ta parole que je désire. Parle à mon cœur, Seigneur. Monte encore en prière. Monte. Tu peux encore monter. Tu peux monter en prière. Alléluia. Alléluia. Dis Seigneur, parle-moi. Parle-moi, Seigneur. Instruis-moi, oh Dieu. Que ta parole vienne m'instruire. Et délivre-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer Jésus. Alléluia. Nous allons partager la parole de Dieu avec tous les Lévites des nations qui nous suivent par WhatsApp. Ben voilà. Nous sommes là pour parler de la part du Seigneur. Est-ce que quelqu'un a transpiré comme moi en adorant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Alléluia. Oh my God. Merci Seigneur. Ben voilà, nous allons commencer la parole de Dieu. Comme vous savez, nous sommes en plein séminaire, nous parlons des portes d'entrée du diable. Et hier, nous avions fini avec vous la 7e porte qui parlait du nombril ou des liens. Ok? Et voilà. Alors, nous allons aujourd'hui entamer la 8e porte d'entrée du diable dans nos vies. Ok, la 8e porte d'entrée du diable dans nos vies, c'est ce que nous allons partager aujourd'hui. Dans quelques secondes, nous commençons la parole. Si vous n'avez pas encore partagé la vidéo, partagez au maximum. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Voilà, je vois jusque-là 19 partages. Est-ce qu'on peut partager au maximum? Partageons, que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. 8e porte d'entrée du diable, c'est l'identité. Par identité, nous voyons le nom, les prénoms, les surnoms. Ok? L'identité. Pourquoi parlons-nous de l'identité? Parce que l'identité fait l'homme. Vous êtes sans ignorer que on reconnaît l'homme par son identité. Et vous êtes sans ignorer que l'identité de la personne porte la personne. Vous êtes sans ignorer que lorsqu'on parle de nom, on voit directement dans son esprit la personne que l'on connaît. Pourquoi? Parce que par l'identité, on voit la personne. Et ce n'est pas pour rien que lorsque nous sommes dans les Écritures, nous allons remarquer que les noms étaient donnés avec objectif. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que derrière chaque nom, il y a un esprit. Derrière chaque nom, il y a une puissance. C'est pourquoi le nom ou l'identité constitue aussi une porte d'entrée du diable dans nos vies. Il y a des gens qui vivent la misère aujourd'hui, qui vivent le blocage aujourd'hui simplement. Il y a des gens qui vivent la misère aujourd'hui, le blocage, le freinage aujourd'hui à cause de l'identité qu'ils portent. C'est parce que derrière chaque identité, derrière chaque nom ou surnom, prénom, post-nom, tout ce que vous voulez, il y a un esprit, il y a une puissance derrière. Beaucoup de gens se sont vus limités aujourd'hui, bloqués dans la vie, ne sachant pas que tout ça, c'est peut-être à cause de l'identité qu'ils portent. Alléluia. Bien mes frères et sœurs, nous allons essayer de comprendre quelle est la signification de ton nom. Je te pousse déjà à commencer à chercher. Qui t'a donné ce nom? De qui es-tu homonyme? Alléluia. C'est ton père qui t'a donné le nom ou ta mère? Ou c'est l'ami à ton père qui t'a donné son nom à cause de leur amitié? Tout ça, ça compte. Donc, l'identité reste une porte par laquelle l'ennemi entre aussi, en profite pour détruire, pour déstabiliser des vies. Lorsqu'on parle de nom, le nom en hébreu c'est Shem, comme vous savez, Shem. Shem, au pluriel, c'est Shemot. Shem veut dire réputation. Ah voilà.
Donc pour les Hébreux, lorsqu'on parle de nom, le nom c'est une réputation. C'est comme ça. Si on veut te salir, on va salir ton nom. Et par conséquent, ta personne est salie aussi. Parce que le nom constitue toute une réputation. Oh my God. En bien ou en mal. Shem veut dire renommé. Shem veut dire gloire. Un nom, c'est une gloire, bien mes frères et sœurs. Quand Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, Dieu voulait simplement dire à Abraham, je te rendrai grand. Mais pour que toi tu deviennes grand, il faut que j'élève ton nom. Parce que quand ton nom est élevé, toi aussi tu es élevé. Quand ton nom est rabaissé, toi aussi tu es rabaissé. Donc Dieu n'est pas venu élever Abraham, mais Dieu est venu élever le nom d'Abraham. Dieu a rendu son nom grand. Oh my God, my God, my God, my God. Pourquoi? Parce que derrière un nom, il y a une puissance. Derrière un nom, il y a une identité. Derrière un nom, il y a toute une destinée cachée. Derrière un nom, il y a une gloire cachée ou une malédiction cachée. Derrière un nom, il y a une renommée en bien ou en mal. Derrière un nom, il y a une réputation en bien ou en mal. Il y a des gens qui, lorsqu'on cite leur nom, là où vous êtes, on dit, oh non, on dit, arrête, il est moins sérieux. Ah, c'est ce type-là. On dit, c'est courir des jupons là. C'est le vieux papa qu'on voit derrière les jeunes filles du quartier ici. Oh non, on dit, cette maman-là, qui se chamaille à midi, alors que le soleil pointe, mais elle est là en train de se chamailler. En fait, derrière un nom, il y a une gloire. Et il y a aussi une humiliation. Il y a une renommée, en bien ou en mal. C'est pourquoi tu dois veiller sur ton nom. Que le Dieu d'Israël bénisse quelqu'un qui m'entend en ce moment. Oh my God, my God. Alléluia. Shem veut aussi dire souvenir. Shem veut dire monument. C'est pour dire que lorsqu'on cite un nom, il y a des noms qui restent comme des monuments où les gens ont des bons souvenirs. Lorsqu'on cite ce nom, on a des bons souvenirs. Lorsqu'on cite ce nom est resté comme monument dans la vie de quelqu'un. Oh my God. Je prie Dieu que ton nom soit porteur de bonheur pour des gens. Je prie Dieu que ton nom soit porteur de joie et de paix dans les cœurs des gens. Que ce ne soit pas lorsqu'on cite ton nom, le visage des gens se défend. Non, je ne veux pas lorsqu'on citera ton nom que les cœurs soient attristés, mais lorsqu'on citera ton nom, que le cœur se réjouisse, parce que ton nom apporte la paix, le bonheur, la joie. Alléluia. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, donc je t'élèverai, mais par ton nom. Amen. Donc derrière un nom, nous retrouvons une réputation ou renommée. Eh bien, celle-ci peut être mauvaise ou bonne. Et il y a un esprit affecté spécialement pour assurer l'accomplissement de tout ce qui est attaché. Donc, un esprit est attaché au nom pour accomplir ce pourquoi ce nom est venu. C'est-à-dire qu'on t'a donné un nom, eh bien, un esprit est attaché pour que le nom que tu portes, que tu le vives. Amen, amen. C'est comme ça. Alors, si les Hébreux parlent de Shem, chez les Grecs, par contre, ils emploient le mot onoma. Onoma, en grec, veut dire une identité utilisée pour tout ce qu'il recouvre. Ou pour tout ce qu'il recouvre. Tout ce qui est pensé ou ressenti quand il est amené à l'esprit par sa mention. C'est-à-dire que lorsqu'on cite le nom, lorsqu'on fait mention de cette identité, ça ramène à l'esprit tout ce qui est attaché à ce nom. Ouais, par exemple, je donne un exemple, quand on parle quel exemple je peux prendre? Des gens de ce monde. Hein? Je peux prendre quel exemple? Quel exemple je peux prendre? Donc, lorsqu'on cite ces noms, lorsqu'on fait mention de ce nom, ça ramène à l'esprit tout ce qui est attaché à ces noms. C'est-à-dire, tout ce que ces noms avaient fait, la façon dont cet homme s'était comporté, la façon dont il s'était conduit, lorsqu'on cite son nom, tout revient. Vous voyez? Je vais prendre l'exemple lorsqu'on parle d'Aimé Césaire. Quand on parle d'Aimé Césaire, je vois directement la littérature. N'est-ce pas? Quand on parle d'Aimé Césaire, je vois directement la négritude. Voyez-vous? Donc, en fait, je cherche, il y a
Il y a des notions d'histoire qui m'ont échappé. On est tellement plongé dans les recherches. Ben, donc comprenez-moi ce que je veux dire, que au nom, c'est lorsqu'on parle de nom et on voit tout ce qui est attaché à ces noms. Alléluia. Alors, le nom d'un individu évoque avec sa personne tous les attributs plus ou moins indéfinissables qui la constituent. Donc, lorsqu'on parle de ton nom, lorsqu'on cite ton nom, sache que tous les attributs qu'on ne peut pas définir sont attachés à ton nom. Ce que les gens connaissent et ce que les gens ne connaissent pas. Ce que les gens savent et ce qu'ils ne savent pas sont attachés, tous ces attributs sont attachés à ton nom. Parce que ça te représente toi. Amen, amen. Alors, je donne l'exemple lorsqu'on parle des Cantiques, chapitre 1, verset 3. Des Cantiques, chapitre 1, le verset 3, la Bible dit, « Ton nom même exhale comme un parfum. » Ton nom exhale comme un parfum. Vous comprenez ça? Donc, lorsqu'on cite ton nom va comme l'odeur du parfum. Ton nom va partout. Parce que derrière le nom, il y a la renommée. Il y a la gloire attachée. Donc, lorsqu'on cite ton nom, lorsqu'on parle de toi, ton nom s'exhale comme un parfum. Regardez la déclaration qui a amené des jeux de mots ici en hébreu. Alléluia. Il y a vraiment la ressemblance. Voyez-vous, lorsqu'on parle de Shemanecha, Shemanecha ou Shemen, ok, c'est le parfum, l'odeur. Ok? Shemanecha, c'est le parfum. Alors, quand on parle de Shemecha, c'est Shemen, c'est Shem, donc c'est le nom. C'est-à-dire que le nom est attaché au parfum de telle sorte que lorsque le parfum s'exhale, le nom aussi s'exhale. C'est pourquoi il faut faire très attention dans tout ce que tu fais parce que quand ta réputation va, ton nom aussi, il va. Alors, le diable entre par le nom. Je voulais juste te faire voir, faire cette petite démonstration pour que tu comprennes l'importance de nom. Oui, ton nom renferme ta personne, bien aimés frères et sœurs. À l'écoute de ton nom, on voit directement ta personne. Alléluia. Alors, au nom de Jésus, que ton nom traverse des frontières, des bureaux et des sièges importants au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie Dieu que ton nom commence à entrer dans les grands salons où il y a des décideurs. Je prie Dieu que ton nom traverse des frontières. Oui, que ton nom s'exhale au nom de Jésus. De telle sorte que tu n'es pas encore arrivé, mais ton nom est déjà arrivé. Tu n'as pas encore foulé les pieds ces lieux, mais ton nom est déjà arrivé là-bas. Je le déclare au nom puissant de Christ Jésus. Alléluia. Je suis en train de poser les fondements pour que tu comprennes ces points sur l'identité. Bien aimé, chez les peuples bibliques, chez les peuples de la Bible, comme dans toute l'Antiquité, ok, les noms étaient revêtus d'une importance considérable. Le nom d'endroit, parfois même le nom d'objet, aussi bien que le nom de personnes ou de divinités. C'est comme ça qu'on pouvait donner le nom d'un endroit à une personne. Parce que la vie de la personne est attachée à cet endroit. Je vais y arriver. Parce que le nom, la vie de la personne est attachée à cet endroit. On pouvait donner le nom d'un objet, d'une chose à un homme. Parce que la vie de la personne est attachée à cet objet. À cet égard, la mentalité primitive faisait trop attention au nom. Lorsqu'on parle de nom, bien aimé dans le Seigneur, ok, c'est-à-dire que c'est l'essence de la vie. Tu ne peux pas te séparer de ton identité. Tu ne peux pas te séparer de ton nom. Quand on parle de ton nom, c'est toi. Alléluia. C'est toi. En fait, le nom est dans l'objet. Non comme une étiquette collée sur l'objet, mais comme un titre de caractère invisible. Je vais expliquer. Ton nom est attaché à toi, non comme une étiquette, que tu t'appelles Paul Dima. Ce n'est pas une étiquette. Mais ton nom est attaché à toi parce que ça renferme des caractères invisibles que l'homme ne peut pas voir. C'est pour dire que le nom te donne des caractères. Le nom t'oriente. Ah oui, tu dois comprendre ça. Je donne l'exemple.
Lorsqu'on te donne le nom de quelqu'un qui a toujours été instable dans la vie, un homme ou une femme instable, qui ne s'est jamais positionné dans la vie, on prend son nom, on te donne. L'enfant est né, on donne le nom à l'enfant de cet homme ou de cette femme-là. Bien aimé, quand l'enfant grandira, cet enfant sera instable comme celui pour qui il porte le nom. Pourquoi? Parce que le nom, c'est la personne qu'on a mise dans l'enfant. Vous comprenez? C'est la personne instable là qu'on a mise dans cet enfant. Et l'enfant grandit avec cette personne. L'enfant grandit avec cet esprit-là. Et une fois devenu grand, l'enfant commence à manifester des caractères, des comportements comme celui qui lui avait donné le nom. Oh là 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 là. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il faut faire très attention. Ne te laisse jamais emporter par le sentiment. Ne te laisse jamais emporter par le sensationnel. Que parce que c'est ton ami, ta femme vient d'accoucher, ou toi-même tu viens d'accoucher. Non, non, je donne le nom de mon ami à mon enfant. Tout ça. Ne tenant pas compte de la vie de l'ami. Ne tenant pas compte de ses caractères, de ses comportements. Lorsque tu prends le nom de quelqu'un, tu donnes à une autre personne, sache que tu insères dans la vie de cette personne, la personne, le propriétaire du nom. C'est pourquoi il y a des gens aujourd'hui, lorsque tu regardes ta vie, tu verras que tu es la copie conforme de ton homonyme. De celui pour qui tu portes le nom. Tu es la copie conforme, non seulement de la personne pour qui tu portes le nom, mais même de la personne qui t'a identifié, la personne qui t'a donné ces noms-là. Bien aimé, l'identité reste une porte d'entrée de l'ennemi dans nos vies. Si le diable veut te détruire, bien aimé, il passera par ton nom. Il cherchera à connaître la signification de ton nom. Oui, ce n'est pas pour rien que même les Juifs, les Hébreux, le peuple de Dieu, ne donnaient pas de nom n'importe comment. Chaque nom avait une signification. Si c'est pour le malheur, ça sera le malheur. Si c'est pour le bonheur, ça sera le bonheur. Et le diable sait que le nom ou l'identité, c'est une porte d'entrée. Oh my God, my God, my God. Bien aimé, je te parle de l'identité. L'identité. Le nom, ce n'est pas une étiquette qu'on colle sur quelqu'un, mais c'est toute une personne, une vie qu'on met dans la vie de l'autre. Alléluia. Ce sont des caractères invisibles qu'on insère dans la vie de l'autre. Et vous pensez que c'est facile? Bon, c'est simple comme bonjour. Bon, je vais te donner mon nom. Tu prends le nom de ton ami, tu donnes à ton enfant. Parce que vous êtes amis, mais tu ne tiens même pas compte de sa vie, de ce qu'il vit. Je ne donnerai pas à mon enfant le nom de quelqu'un par pitié, par complaisance, jamais. Je donnerai le nom parce que je me rends compte que cette personne, c'est une bonne personne. Une personne qui s'est conduite très bien. Une personne qui a une destinée glorieuse. Une personne qui a bien vécu dans la vie. Une personne qui a été dans la droiture. Une personne qui a vécu normalement, qui n'a pas été souffrant. Une personne qui a souffert dans la vie. Une personne qui a fait ça et n'a même pas arrivé à se stabiliser dans la vie. Sa vie est achevée comme ça. Et parce que c'est ma grand-mère, parce que c'est mon grand-père, parce que c'est mon ami, je prends le nom, je donne. Oh, il faut arrêter avec la complaisance. Parce que là, vous êtes en train de détruire la destinée de cet innocent à qui vous donnez le nom. Alléluia. Bien mes frères et sœurs, oui, les noms collent à ta vie les caractères de la personne pour qui tu portes le nom, ton homonyme. Il ne faut jamais oublier ça. Je dis, il ne faut jamais oublier ça. Mais il y a un ami qui a fait une très mauvaise expérience et qui a pris la décision. Lorsque sa fille est née, elle s'est dit, en tout cas, je donne à ma fille le nom de ma grand-mère. Elle a donné à sa fille le nom de sa grand-mère. Mais pendant que l'enfant croissait, cet ami se rend compte que, mais, toutes les filles de la famille qui portent le nom de cette grand-mère-là finissent par devenir dingues, tombent dans la dépression, elles toutes. Et heureusement que c'est un homme de l'esprit. Quand il s'est rendu compte que, oh, toutes celles qui portent le nom de cette grand-mère finissent par la dépression, il enlève ce nom de sa fille. Il a changé le nom de la fille. Il dit, désormais, tu t'appelles plus comme ça, comme ça, comme ça. Il change de nom. Pourquoi pas? Il se rend compte que toutes celles qui portent ces noms-là finissent par déprimer.
Et leur avenir s'arrête là. Bien aimé, il faut faire très attention. On ne donne pas le nom par complaisance. On donne le nom parce qu'on regarde, on observe la vie de la personne. Parce qu'en donnant le nom, tu attaches à la vie de l'enfant, la vie de cet homme-là ou de cette femme-là. Tu es en train de l'insérer dans la vie d'une autre personne. Je vous avais dit avant-hier que le diable aime refaire la vie des parents chez les enfants. Et en passant par les homonymes, en passant par le nom, bien aimé. Parce que le nom reste une porte d'entrée du diable pour détruire la vie de quelqu'un, pour déstabiliser la vie de quelqu'un. Regarde bien les noms que tu portes. Si tu es conscient, si tu examines bien, tu verras que ta vie est en train d'aller de la même manière que la personne pour qui tu portes le nom. Que le Seigneur te délivre de cette chose. Je dis que la main du Seigneur te touche et te délivre de cela. Que la main du Seigneur te touche et te rende libre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur te visite. Oh my God. Oh my God. Je prie que le Dieu qui délivre, le Dieu qui libère, le Dieu qui affranchit, qu'il vienne t'affranchir. Bien aimé, si tu es en train de souffrir dans la vie à cause du nom que tu as porté, à cause de l'identité que tu portes, bien aimé, laisse que le Dieu des identités vienne te libérer. Le Dieu des attributs vienne te libérer et t'affranchir au nom de Jésus. Que tu ne sois pas esclave des démons qui sont derrière ton nom. Rappelez-vous bien aimé, puisque le diable aime refaire la vie des uns dans les autres. Ainsi, il passe très souvent par les homonymies, ou par l'homonymie si tu veux. Il y a une relation intime entre le nom et la personne ou la chose nommée. Il y a une relation intime entre toi, entre le nom et la personne. C'est-à-dire que tu es en train de vivre ce que ton nom dit. Tu es en train de vivre les germes que ton nom porte. Parce que ce nom vient d'un tel. Cet homme-là a divorcé. Cet homme-là ou cette femme-là a divorcé. Cette femme-là a souffert. Cette femme-là a fait comme ça. Elle n'enfantait pas. Elle ne concevait pas. Cette femme-là, pour mettre au monde, elle a pris beaucoup de temps pour mettre au monde. Ainsi, le diable vient refaire ces choses parce que tu es son nom. Parce que tu portes son nom. Il refait la même chose chez toi. Parce que ton identité, c'est une personne. Alléluia. C'est une personne. Laissez-moi vous donner ce témoignage que j'avais donné à mes bien-aimés les filles des nations lorsque je parlais de nom, je crois. Ou je parlais des liens. Mais il y avait une fille, une très jolie fille qui s'est mariée. Elle s'est mariée par un beau garçon. Et cette fille était le mot de sa maman, l'homonyme de sa maman, la fille à maman. Elle portait totalement le nom de sa mère. Ici, nous voyons la puissance du lien et la puissance de l'identité. Cette fille s'est mariée. Ils ont fait 5 ans, 6 ans de mariage. La fille ne concevait pas. Et l'homme, comme chez nous, il est du Kasaï. Les Kasaïens aiment beaucoup les enfants que leur maman. Les enfants, bon, pas tous les Kasaïens, n'est-ce pas? Mais au moins, chez nous, on sait que les Kasaïens aiment les enfants. Les enfants ont beaucoup plus de valeur. Bien mes frères et sœurs, la famille a commencé à mettre pression sur les garçons. Mais comment? Nous, on a besoin de petits-fils. Nous, on a besoin de petites filles. Et les garçons vont quitter la commune où ils habitaient, chez nous, à Angalema, pour aller habiter vers Kaouka, vers Kalam, la commune de Kalamou, vers Kaouka. Et là, c'est en face là-bas, ceux qui connaissent la université, il y a un quartier là qu'on appelle Moussoso. Il est allé habiter là-bas. Et là, il va rencontrer, en fait, là, la fille nouvellement aménagée dans le quartier, eh bien, elle va faire connaissance avec une maman du quartier, et puis elle va la considérer comme sa mère, ok, parce que sa mère n'est plus, bon, c'est une maman du quartier que je prends comme ma maman, ainsi de suite. Je la prends comme ma maman. Et bien, plus elle commence à s'ouvrir à la maman. Maman, voilà, je ne suis pas en paix dans mon foyer. Vraiment, ma belle famille dérange mon mari pour l'enfant. Mais voilà, ça c'est la 7e année qu'on est en train d'aller. Moi, je ne conçois pas tout ça. C'est vrai, ah, on va prier Dieu, le Seigneur fera grâce, le Seigneur va aider, tout ça. Et puis la femme a déjà parlé à son mari. Non, voilà, je parle bien avec la maman là. Je passe des fois mon temps là-bas. C'est une maman bien, tout ça. Et l'homme aussi a commencé à parler avec maman. Et un jour, l'homme aussi va aller se confier à la maman pour dire, en tout cas, maman, moi je n'en peux plus. Je crois que je peux faire un enfant dehors, en dehors de mon mariage. Parce que ma famille me menace, ma famille me dérange. Ça ne va pas, maman. La maman lui dit, mais écoute, ça va aller.
est-ce que tu peux essayer un peu de me parler de ta femme? La femme, non, 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 non. En fait, c'est la fille qui parlait avec la maman, et la maman a voulu savoir un peu plus de la fille. La fille va dire, non, tu es la fille de qui? Je suis la fille de telle. La fille de qui? De telle. Telle. Je viens de citer le nom. Qui c'est? Telle. Elle a habité, elle a étudié. Oh, mais c'était mon ami. Ta maman, c'était vraiment mon ami. Oh, ma fille, tu es ma fille. Tu vois, nos sangs se sont vraiment rencontrés. Le sang reste le sang. Et ainsi de suite. Vous savez comment on fait les commentaires. Et la maman va dire, oh, mais oui, mais je sais, d'ailleurs, ta maman pour mettre au monde, elle avait pris beaucoup de temps. Donc toi, tu as suivi vraiment, en fait, toi, tu as la sémence de ta mère. Chez nous, on dit, tu as suivi les pieds de ta mère. Tu as la sémence de ta mère. Alors, quand l'homme est allé se plaindre auprès de la maman, et la maman lui dira, non, ne fais pas ça. Ne chasse pas non plus ta femme de la maison. Elle concevra, elle enfantera. Elle a la sémence de sa maman. Sa maman était mon amie. Sa maman a conçu en retard. Sois calme, elle va concevoir. Bien aimé, tu vois comment le diable cherche à refaire la vie des parents chez les enfants. La vie des uns sur les homonymes. Bien aimé, tu portes quel nom? Je viens te dire aujourd'hui que le problème qui menace ta vie est peut-être lié à ton identité. Il te suffit seulement de prendre conscience, de commencer à prier, de commencer à chercher Dieu, de commencer à invoquer Dieu. Il te suffit seulement de prier, de prendre conscience, de dire Seigneur, je détruis toute influence derrière mon identité. Je chasse tous les démons derrière mon nom, mon post-nom, mon prénom, mon surnom. Je chasse. Bien aimé, si tu te mets seulement à prier comme ça, tu verras la délivrance. Bien aimé, certaines maladies, tes troubles te dérangent parce que tu verras que même ton nom a souffert de ça. Celui qui t'avait donné le nom a souffert de ça. Oh my God, my God, my God, my God. Oh là 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 là. Mais essaye de rentrer en toi-même. Aujourd'hui, je te pousse à te révolter, à te révolutionner. Que tu commences à changer, que tu changes ta façon de prier, ta façon de chercher Dieu. Pour dire, Seigneur, je me libère de toute influence derrière mon nom, de toute influence derrière mon identité, de tout démon qui gère ma destinée par rapport à mon homonyme. Au nom de Jésus, si c'est ton père, si c'est ta mère, si c'est ta tante, ta grand-mère, ton grand-père, la mienne, ton père, ainsi de suite, bien aimé, détruis cela. Tu vas te libérer. Et tu verras les choses aller bien dans ta vie. Mais peut-être tu as dérangé les pasteurs, tu as dérangé les hommes de Dieu, on a prié, mais peut-être on n'a pas touché les vrais problèmes. C'est pourquoi ta situation perdure. Et peut-être le Seigneur n'attendait que ces moments pour que tu comprennes que ton problème, c'est lié à ton identité. Qui t'a donné ce nom? Peut-être ton nom ne veut pas dire quelque chose de très mal. Je vais être très clair. Peut-être ton nom ne dit pas quelque chose de mal. Mais la personne qui t'a donné son nom, sa vie était compliquée. Vous voyez, c'est ça le problème. Il faut faire la part des choses. Peut-être ton nom ne veut pas dire quelque chose de très mauvais, mais la vie de la personne a été mise, insérée en toi. C'est pourquoi tu vis ce que la personne a vécu dans sa vie. La personne qui n'a jamais été stable, la personne qui ne s'est jamais positionnée, la personne qui était tout le temps malade, la personne qui avait une maladie chronique, une maladie qui l'a dérangée. Bien aimé, tu portes son nom. Or, quand on prend son identité, tu prends tout. Et les passifs et les actifs de sa vie viennent en toi. Quel report en comptabilité on dit? On fait le report. Ah, vous voyez, quand on fait les reports, on prend et les passifs et les actifs, on les amène. Et on a le solde. Et le solde, c'est ce que tu es en train de vivre maintenant. Ah, dis après mon nom de Jésus, je refuse de vivre l'influence des homonymes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God. Oh my God. Bien-aimé, il y a des gens, bon, en tout cas, je me réserve de donner des noms, mais je peux donner quelques exemples. Chez moi, par exemple, je ne sais pas, chez vous, dans votre continent, dans votre pays, vous me suivez de partout. Il y a des gens qui sont en Irlande, en Finlande, il y a des gens qui sont en Californie, qui nous suivent, qui sont à Houston, qui nous suivent. Il y a des gens qui sont en Guadeloupe, en Guyane, en Haïti. Il y a des gens qui sont en Russie, qui nous suivent. Ben,
en Allemagne, en toute l'Europe, il y a des gens qui sont en Afrique, partout, qui nous suivent. Je ne sais pas chez toi, ça se passe comment, le nom, mais je peux te donner un exemple. Chez nous, il y a des gens qui s'appellent, on lui a donné le nom d'Nkoy. Nkoy. Nkoy veut simplement dire le lion. Hein? Le léopard, le lion, oui. Léopard ou lion. Donc une bête féroce. Et tu vas te rendre compte, dans la vie de ces gens-là, ils ont une colère, c'est la méchanceté maintenant. Ils sont très colériques, ils ne supportent pas de bêtises, ils ne supportent pas n'importe quelque chose. Donc, en fait, ils sont très colériques. Pourquoi? Parce que le léopard, le lion, c'est un animal colérique. Donc, on donne le nom d'une chose à la personne et regarde, les caractères de cet animal viennent sur la personne. Par quoi? C'est par les démons, c'est par les esprits de colère, de méchanceté qui agissent sur lui comme un léopard, qui agissent sur lui comme un lion. Il y en a à qui on a donné le nom de Mampassi. Mampassi chez nous, ça veut dire le malheur, la souffrance. Voilà, la souffrance. Mampassi, c'est souffrance. Et si tu regardes la vie de cette personne, effectivement, la personne souffre dans la vie. La personne n'arrive même pas à émerger, à soulever la tête et à sortir. Jamais. Parce que sa vie est liée à son nom. Là, je parle des noms qui expriment directement ce que l'on peut voir. Mais je venais de dire, ton nom peut être bien, très bien même articulé. Ok? Mais la personne, la vie de la personne qui t'a donné son nom, comment a été la vie de cette personne? Les démons sont entrés par là. Les démons sont entrés par là. Je ne sais pas, peut-être tu portes le nom de ton père, tu portes le nom de ta mère, le nom de ton oncle, mais regarde, est-ce que la vie de ton père a été une bonne vie? Ce n'était pas un polygame. Ton père n'était pas quelqu'un qui consultait les féticheurs pour chercher à réussir dans la vie. Ton père, ta mère, ton oncle, la personne qui t'a donné le nom. Est-ce que ce n'était pas quelqu'un qui a réussi sa vie par la malhonnêteté? Et tu te retrouves sur cette voie-là. Tout naturellement. Et puis, quand tu fais ces choses-là, tu ne forces pas. Ça vient automatiquement. Tu ne forces pas. Parce que c'est tout un esprit, tu as grandi avec ça. Tu as grandi avec cette identité. Cet esprit s'est enraciné en toi. C'est pourquoi ta délivrance, tu dois faire des sacrifices, papa, mon frère, ma soeur, maman. Il faut des sacrifices. Parce que tu as grandi avec cet esprit-là. On t'a donné ce nom depuis que tu es sorti des entrailles de ta maman. Un jour après, peut-être le même jour, on t'a donné cette identité-là. On a introduit cette personne dans ta vie et tu as grandi avec la personne. Et tu veux qu'on prie pour toi, quelqu'un, oh, le pasteur n'a pas de puissance, vraiment, on prie pour moi, mais je ne vois rien. On prie pour moi, mais on prie pour toi, on ne voit rien. Toi, tu as grandi avec ça pendant combien d'années? Tu dois te sacrifier. Tu dois pas aider. Peut-être tu n'avais pas pris conscience que c'était un problème d'identité. Et maintenant que tu as compris, tu dois te sacrifier. Fais des jeûnes, fais des prières. Même si tu fais jeûne de 3 jours, 4 jours, 5 jours, ce n'est pas fini. Ne dis pas que j'ai déjà jeûné ce tour. Jeûne encore. Même après 2 semaines, 3 semaines, reprends encore les jeûnes. Continue encore à prier. Parce que tu as grandi avec cet esprit depuis. Eh bien, sacrifie-toi aussi pour ta vie. Sacrifie-toi pour ton avenir. Pour le bien de ceux qui sont autour de toi, bien-aimé. Oh, je prie que le Seigneur révolutionne quelqu'un. Je disais, je prie que le Seigneur révolutionne quelqu'un. Révolte-toi, bien-aimé. Tu dois chercher ta délivrance. Tu dois chercher que le Seigneur te rende libre. Bien-aimé, dans mon pays, il y a des filles qu'on leur a donné le nom de Ndumba. Ndumba, très souvent c'est chez les Bakongo, chez nous, Ndumba. Or, Ndumba, en Kikongo, veut dire une fille. Mais en donnant le nom de Ndumba, Ndumba, ça a une autre connotation qui veut dire une pute, excusez-moi le terme, comment on dit, une prostituée. Voilà. Prostituée. Alors, donc, c'est pour dire que généralement, quand on parle de Ndumba, on voit prostituée. Maintenant, imaginez, quelqu'un a ces noms-là, et tu vas regarder la vie de cette fille, c'est une vie de prostitution. Elle change des hommes. Comme on dit chez nous, elle est devenue comme un ballon à jouer. Celui-ci joue, ça part là-bas, celui-là joue, ça rentre ici, celui-ci joue, ça rentre. C'est ça. Parce que le nom amène cet esprit-là. Quel est ton nom? Si ton nom explique quelque chose de bon, quelle a été la vie, ou quelle est la vie
de la personne que tu portes le nom. Comment a été sa vie. Et ici, j'aimerais te dire, si ton nom est déjà entré dans des documents administratifs, ton nom est déjà entré dans des bureaux, je ne te dirais pas change ton nom, mais je te dirais fais des sacrifices pour neutraliser l'esprit qui est derrière ton nom ou les esprits qui accompagnent ton nom. Fais des sacrifices pour couper les liens qui t'attachent à ce nom. Parce que le nom est attaché à la personne. Ce n'est pas une étiquette, mais c'est toute une identité. Alors, coupe ces liens. Oh my God, my God, my God, my God. Je dis, coupe ces liens et libère-toi. Coupe ces liens et libère-toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je te parle de porte d'entrée du diable. 8e porte d'entrée du diable, l'identité. 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 Je peux te donner quelques exemples dans la Bible. Quelques exemples dans la Bible. Nous sommes dans Genèse, chapitre 41, verset 51. Genèse, chapitre 41, verset 51 à 52. 51 à 52. Genèse 41, 51, 52. Je lis au nom de Jésus-Christ. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Et il donna au second le nom d'Ephraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Je vous ai dit que le peuple public, le peuple de Dieu, ne donnait pas de nom pour donner. On donnait les noms par rapport aux circonstances, on donnait les noms par rapport à la personne ou par rapport à une histoire qui se passe. Ici, nous sommes dans la vie de Joseph en Égypte. Joseph qui avait pris la fille de Potiphera, comme nous l'avions enseigné la fois passée, n'est-ce pas? Et avec qui ils ont fait 2 enfants, Manassé et Ephraïm. Et à chaque fois que l'enfant naissait, Joseph donnait le nom par rapport à ce qui se passait dans sa vie. Regardez ces choses. Regardez-moi très bien. Suivez-moi très bien parce que bientôt, je crois, on va devoir chuter. Regardez. Il donne à Manassé, il donne au premier le nom de Manassé. Pourquoi? Dieu lui a fait oublier toutes ses peines. C'est comme ça, Manassé veut dire oublieux. Oublieux. Il donne au second le nom d'Ephraïm. Ok? Il donne au second le nom d'Ephraïm pour dire quoi? Que Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Oh, Ephraïm veut dire doublement fécond. Ephraïm. Doublement fécond. Maintenant, regardez, ces enfants grandissent avec ces noms. Rappelez-vous, quand Jacob, le père de Joseph, est arrivé à Goshen, n'est-ce pas? Et qu'il vivait déjà, tous les Israélites vivaient. La Bible dit que Joseph est allé rendre visite à son père. Il a amené ses 2 enfants, Manassé et Ephraïm. Rappelez-vous, je vous avais dit que quand Jacob apprit que Joseph, son fils, était en train de venir, alors qu'il était devenu faible, il ne voyait presque plus bien. La Bible dit, il rassembla toutes ses forces. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Paul Dima, Espace Ministries. Vous allez vous allez prendre part, ou vous allez vous enrichir avec tous ces enseignements qui sont dans notre chaîne. Abonnez-vous et faites abonner vos frères et sœurs. Paul Dima, Anemo Ministries. Il rassembla ses forces. Et la Bible dit que quand Joseph est arrivé avec Manassé et Ephraïm, Joseph savait en tant que juif, il faut que papa bénisse ses enfants. Et la Bible dit que Joseph a pris son fils aîné, ok? Son fils aîné, il a mis du côté gauche et le fils cadet côté droite, parce qu'il sait que s'il est du côté gauche de Joseph, pour Jacob, il sera du côté droit. La main droite de Jacob sera sur Manassé. Et Ephraïm est du côté droit de Joseph, parce que pour Jacob, Ephraïm sera du côté de sa main gauche. Et lui a dit, Jacob a croisé ses mains pour bénir les enfants. Joseph n'a pas voulu. Non, papa, l'aîné, c'est celui-ci. Il faut que ta main droite soit sur Manassé, pas sur Ephraïm. Papa, il faut changer les mains. Jacob lui a dit, chut, je sais ce que je fais. Je sais. Ah, je vous avais expliqué la fois passée. Comment d'abord, il a commencé par les baiser. Et il leur a imposé les mains. Les mots hébreux qui parlent d'imposer les mains, il dit, il les a chargés. Alors, il dit quoi? Il dit, tu t'inquiètes pourquoi Joseph? Manassé aussi sera béni. Mais Joseph sera béni plus que lui. Il sera le premier. Donc, nous avons vu Jacob changer
changé l'ordre. Pourquoi? Parce que déjà, le nom que portait Manassé, ça veut dire oublier. Son nom veut dire oublier. Mais par contre, le nom d'Ephraïm veut dire il est fécond doublement. C'est comme ça, son nom devrait lui suivre. Il devrait être béni doublement. Il devrait transcender les niveaux. Il devrait être glorieux doublement. Jacob a dit, Manassé sera béni, mais Ephraïm sera plus que béni. Parce qu'il doit être fécond doublement. C'est lié à son nom, bien mes frères et sœurs. Tout ce qui s'est passé, Joseph ne savait pas. Mais non seulement que Jacob était en train de les enlever sous l'influence de Potiphera, les grands magiciens, les grands prêtres égyptiens, mais il était en train d'accomplir ce que Joseph avait déjà dit et avait déjà donné comme nom sans le savoir, que celui-ci pouvait être oublié, mais celui-là devrait avoir la fécondité doublement. D'où il faut croiser les mains. Bien aimé, les noms accompagnent nos vies. Je crois que tu peux chercher Dieu par rapport à ton nom. Je crois que tu peux prier pour changer les choses autour de ton nom. Je dis, tu peux prier, chercher Dieu pour changer les choses autour de ta vie. Parce que ton nom, c'est une porte d'entrée. Ton nom est une porte d'entrée des esprits qui viennent pour accomplir ce pourquoi tu as porté ce nom-là. Alléluia. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel est ton nom, bien mes frères et sœurs? Le nom renferme les caractères positifs ou négatifs de la personne qui nomme ou du propriétaire du nom. Ça renferme les caractères négatifs ou positifs. Et c'est comme ça que tu verras juridiquement, Paul dit, c'est une personne, dit, Paul, c'est une autre personne. N'avez-vous jamais vu comment les avocats compliquent le tribunal? Simplement parce que l'accusateur, c'est lui qui est allé se plaindre, ok? Et a mal écrit le nom de la personne, et les avocats de la partie défenderesse disent, ce n'est pas notre client. Notre client s'appelle Paul Dima. Lui, il a écrit Dima Paul. Ce n'est pas notre client. Et il complique tout, parce que juridiquement, ce n'est pas la même personne. Il faut faire très attention au nom. Faites très attention, bien-aimé. Faites très attention. Qu'est-ce que signifie ton nom? Ton post-nom veut dire quoi? Ton prénom, le surnom que tu portes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ton pseudo, ça veut dire quoi? Deuxièmement, qui te les a donnés? Dans quelles circonstances t'as-t-on donné ces noms, ces prénoms, ces surnoms? C'était pendant les rites coutumiers? C'était pendant quoi? Une consécration? C'était pendant quoi? Et tu peux refuser toutes ces choses aujourd'hui. Tu peux refouler toutes ces choses aujourd'hui. Tu peux briser toutes ces choses aujourd'hui au nom de Jésus. C'est à toi de prendre conscience que tu dois mettre fin à cette situation si tu veux vivre le repos de Dieu dans ta vie. Alléluia. Deuxième exemple dans la Bible est Osée chapitre 1, verset 6 à 9. Vous allez lire à la maison, on a placé le temps. Osée 1, 6 à 9. La Bible nous parle de deux enfants que le prophète Osée avait donné le nom quand ses enfants sont nés. Ok? On a donné le nom pendant une période de déception. Ces enfants sont nés pendant une période de déception. Eh bien, le premier s'appelle Lorushama. Lorushama qui veut dire celle dont on n'a pas pitié. La personne dont on n'a pas pitié. Et deuxième, c'est Lo-Ami qui veut dire vous n'êtes pas mon peuple. Imaginez quelqu'un qui porte le nom de la personne dont on n'a pas pitié. Imaginez. Est-ce que dans la vie, on peut avoir pitié de cette personne? Il ne va rencontrer que des déceptions sur déceptions. On le déçoit sans avoir pitié de lui, sans avoir pitié d'elle. On la déçoit sans tenir compte des conséquences qui peuvent en découler. Elle peut tomber malade, elle peut faire des crises. Donc on te fait des choses bizarres parce que tu as cet esprit-là en toi qui dit on ne peut pas avoir pitié de toi. Est-ce que vous comprenez ça? Derrière chaque nom, bien mes frères et sœurs, il y a un esprit, il y a un caractère.
Je prie que le Seigneur te délivre de l'influence de ton nom. Que le Seigneur brise les chaînes qui te lient à ton nom ou qui te lient au propriétaire du nom. Que sa vie ne soit pas reproduite en toi. Si tu as déjà vécu ces choses, je vais dire assez. Je dis assez. Enough is enough. Que ces liens soient coupés. Que cette chaîne qui te lie à sa vie, à son passé, soit coupée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Lorsque nous lisons 1 Samuel chapitre 4 verset 21, 1 Samuel 4 21, le Bible nous parle du sacrificateur Élie, comment quand il a appris que l'arche de l'Éternel a été prise par les Philistins, il est tombé et que ses deux fils étaient morts. La Bible dit, il est tombé, il a dit, Ikabod. Et parce que la femme était enceinte, pendant que Élie avait mal, quand il est tombé par la nuque et qu'il est mort, la femme a accouché directement par douleur parce qu'elle n'a pas supporté le choc. Pour la poche des os s'est trouée, l'enfant est sorti. Et on a donné à cet enfant le nom de Ikabod. Toi, tu es né quand la gloire était bannie en Israël. Et tu crois que cette personne peut vivre la gloire dans sa vie. La gloire est bannie dans sa vie. Elle ne vivra jamais la gloire de Dieu. Jamais. Dans sa vie, il n'y aura que des circonstances douloureuses, difficiles, que des complications. Elle ne vivra pas la gloire parce que la gloire est bannie. Quel est le nom? Dans 1 Chronique chapitre 7 verset 23, vous lirez à la maison, on nous parle de Béria. Béria veut dire le malheur dans la maison. On donne à quelqu'un, à un enfant qui naît le nom de Béria. Le malheur est dans la maison. Imaginez cet enfant, quelle sera sa vie? Le malheur, malheur sur malheur. Le malheur ne quittera pas sa vie. Donc le démon trouve une porte déjà ouverte. Ouverte, qui ne se ferme pas. Il y a aussi des noms qu'on peut donner aux enfants, comme la 1 Samuel 7, verset 12, Ebenezer. Jusqu'à là, l'Éternel nous a secourus. Il y a des noms qu'on peut donner aux enfants bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Tu peux donner aux enfants le nom de Gadol Hashem. Tu peux donner à l'enfant le nom de Hashem Elohim. Tu peux donner à l'enfant le nom de Adonai. Il y a des noms que tu peux donner à l'enfant. Alléluia. Tu peux donner des noms. Alléluia. Il y a des noms, c'est là Hamashlekot. Tu peux donner des noms, vous qui cherchez des noms compliqués. Il y a des noms de nos enfants. Le nom qui apporte la bénédiction. Le nom qui apporte la gloire de Dieu. Alléluia. Le nom, tu appelles l'enfant Zera. Oh my God. Rebasaya Sobroseke Managarego. Il y a des noms qu'il faut donner aux enfants. Laisse que le Dieu d'Israël vous bénisse et qu'il vous délivre. Révolutionnez-vous. Cherchez Dieu. Votre situation changera. Peut-être votre situation est liée à votre identité. Vous avez grandi avec ces démons, avec cet esprit. Aussi longtemps qu'on ne l'avait pas encore titillé, il ne pouvait pas sortir. Aujourd'hui, je suis venu le titiller pour qu'il sorte de ta vie, qu'il libère ta vie, pour que tu prennes conscience et que tu cherches Dieu. Laisse que le Dieu qui m'a appelé, le Dieu de mes pères, Yahweh Elohé Abotekem, qu'il se lève dans ta vie, qu'il commence à te libérer, à te délivrer, à couper ces liens qui t'attachent au nom, à couper cette chaîne qui lie ta destinée à la vie de la personne pour qui tu portes le nom, que ta vie soit libérée au nom de Jésus. Alors commence à dire merci à Dieu, lui qui t'a parlé. Élève ta voix au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dis merci au Seigneur. Dis merci à Dieu. Dis-lui merci. Dis Seigneur merci. Dis papa merci pour ton amour. Alléluia. Sobra saya gare gloria. Rekebo sanda. Endababo saka. Korobo shikebara saya. Vide sproina ve shikere gloria. Mais dis-lui merci. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour sa parole. Dis merci au Seigneur parce qu'il a parlé à ton cœur. Et lève ta voix, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Alléluia. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my Jesus. Dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci parce qu'il est bon. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Monte, monte, monte encore. Monte encore. Monte encore. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Les dieux de tout temps. Comme lui n'est pas. Alpha, Omega, Alpha, Omega, oh. Même quand ma chair me lâcherait, mon esprit s'anirait. J'attendrai Omega
Je courais jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne où m'attend Oméga. Même quand ma chair me lâcherait, mon esprit s'en irait. J'attendrai Oméga. Je courais jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne où m'attend Oméga. Même en dernier lieu, il se lève pour moi, mon Rédempteur, qui me défend. Alpha Oméga, Alpha Oméga, les dieux de tout temps, qui conduit mes pas. Alpha Oméga, Alpha Oméga. Oh. Bien-aimé, continue à prier, révolte-toi, cherche Dieu, que le Seigneur te bénisse. Je laisse le temps de prier. Prie, prie, prie. Tu peux réunir tout le monde à la maison, les enfants, les parents, les frères et sœurs, pour les conscientiser et prier ensemble pour bouter dehors tous ces esprits liés à vos noms. Que Dieu vous bénisse. C'était votre vrai serviteur, le révérend docteur Paul Dima. Nous nous voyons demain, bien-aimés dans le Seigneur, et n'oubliez pas de vous abonner. Soyez bénis.